Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé et enfin non, j'ai fait la duty box quand même, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vlog. Et donc voilà, tout simplement parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ma vie en ce moment. Je ne fais rien à part, vous avez vu, je me suis enlevé un microkyste là et vraiment, enfin un petit truc de mélanine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit grain de millénium, c'est ça, enfin je ne sais pas, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais une petite boule de graisse. Et donc du coup ça fait 3 jours que j'ai une petite cicatrice là et il est temps que ça s'atténue ce truc. Enfin donc je vous disais que je n'ai rien de super à part des grains de millénium dans ma vie en ce moment. Je rigole. mais bon, c'est presque ça. En fait, voilà, la grossesse me fatigue énormément. Ça commence à peser tout simplement. J'ai pris 11 kilos pour l'instant, donc voilà, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, je démarre ma 29e semaine, donc voilà, la dernière ligne droite arrive. Encore 2 mois et le petit bout, enfin 2 mois et 1 à 2 semaines. Et le petit bout va pointer le bout de son nez. Et que vous dire, je suis super contente quoi. Oui, je suis super contente qu'on arrive quand même au bout, mais c'est super fatigant. Donc voilà, à part, je vous avoue, manger, dormir et travailler, c'est devenu mon quotidien. Parce que oui, je travaille encore énormément. Je suis coiffeuse, pour celles qui ne le sauraient pas, puisqu'il y a quand même eu pas mal de nouveaux arrivants ces derniers temps. Voilà, je suis coiffeuse, je travaille plein temps, si pas plus que plein temps, parce que je fais aussi énormément de domicile, donc voilà, j'arrête pas. Et voilà quoi, donc entre mon travail et quand je rentre faire à manger pour la famille, et encore j'avoue que ces derniers temps mon mari m'aide beaucoup, il fait souvent lui la plupart des choses à faire à manger et tout ça. Pour un peu me soulager, après je me couche dans le fauteuil, les 4 fers en l'air, et j'ai les 4 fers en l'air parce que mes varices, c'est vraiment devenu exagéré. Je dois vraiment surélever les jambes tout le temps. C'est sûr que les petites jupes, les shorts, ce sera pas pour cet été. Enfin, quoique je m'en fous, hein, dans mon jardin. De toute façon, je m'en fous du regard des gens, mais je me dis que les jambes peut-être un peu plus bronzées, ce sera différent. Mais voilà quoi, là c'est sûr que j'imaginais pas que pour une 3e... Enfin, voilà, j'ai eu mon corps abîmé, certes, pour mes 2 premiers enfants. Mais bon, déjà il y a 15 et 12 ans, donc il y a déjà un bail. J'avais appliqué mon fond de teint Dior Forever pour celles qui se poseraient la question en teinte 0,20, et je vais appliquer le Wake Me Up de chez Rimmel en teinte ivoire parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, oui, une grossesse, c'est sûr que ça abîme, hein, voilà, j'en ai eu 2, je le sais. Mais en fait, j'imaginais pas qu'un 3e pouvait faire autant de dégâts, entre guillemets, en plus que ce que j'avais déjà eu pour les 2 premiers. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous complètement, ça m'est complètement égal. Mais autant parfois, quand j'entendais certaines personnes dire « Oh, moi je veux pas, j'ai peur d'avoir un enfant, ça va abîmer, ça va m'abîmer, les filles qui sont à fond sur leur physique et tout ça. » Et que moi, personnellement, moi je trouve que c'est la plus belle chose d'avoir un enfant. Donc, je veux dire, entre guillemets, je comprenais pas qu'on puisse hésiter voilà, pour le physique d'avoir un enfant. Et je vais pas dire que là je comprends, ça c'est pas vrai, parce que y a pas de souci, hein. Moi s'il faut je pourrais faire un 4e, je m'en fous. J'adore les enfants et voilà. Mais voilà, là pour une 3e grossesse, j'aurais jamais imaginé avoir tous ces petits désagréments là. Est-ce que c'est lié à l'âge, du fait que je suis plus âgée maintenant qu'il y a 15 ans, hein, c'est sûr. Ou voilà, le fait que je suis énormément debout, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, puisqu'il y a 15 ans je travaillais 8 ans, c'était différent.
Je sais pas, mais en tout cas, j'imaginais quand même pas que ça puisse modifier à ce point mes jambes, tout simplement. C'est mes jambes dont je parle, hein. Je parle pas de vergéture, je parle pas de... Parce que de vergéture, par contre, il n'y en a aucune qui se sont installées. Donc, pour l'instant, ma gynécologue m'a dit, écoutez, il y a encore 11 semaines, ne criez pas victoire trop vite. Donc, voilà. Mais au niveau varices, c'est simple. Mes jambes, on dirait la carte du monde, quoi. On voit toutes les rivières. Toutes les rivières sont là. Elles prennent et puis elles vont de l'autre côté, un petit peu par là, un petit peu par là. Il y en a partout. Donc voilà, il y en a partout, même que ça monte, parce que du coup, comme je mets mes bas de contention, je les empêche quand même un minimum de sortir. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles sortent dans l'aine. Et ça, j'avais jamais entendu que ça puisse venir jusqu'à l'aine, et même jusqu'à presque au pubis. Donc voilà. C'est très glamour ce que je vous raconte, mais voilà, on est entre femmes. Bon, je sais qu'il y a des hommes aussi, mais bon, c'est important de le savoir, hein. C'est certains hommes qui pourraient... éventuellement avoir leur femme qui attend un petit bout, leur dire fais attention parce que tu n'es que, elle a eu n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me prépare, je vais faire mon teint et faire mon maquillage rapido lezo, comme d'habitude quand je vous fais un vlog, hein, vous allez me dire mais tu sais, tu fais ça toujours. Tu ne prends jamais ton temps. Tu ne prends jamais ton temps pour nous faire un tutoriel, pour nous faire un... Mais c'est vrai, on m'a demandé, avec mes pinceaux Zoeva, de faire un tutoriel parce que bah, je ne sais pas si la personne qui m'a demandé ça regardera les vlogs, puisque je ne sais pas si c'est quelqu'un qui regarde les vlogs aussi. Mais on m'a demandé de faire un tutoriel avec les pinceaux Zoeva parce qu'elle ne savait pas comment les utiliser. Bon, bah, ça s'utilise comme des autres pinceaux, hein, les Zoeva ou les autres, c'est pareil, hein, mais en tout cas, je ne dis pas, j'ai pas le temps. Enfin, je sais pas, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas vrai, je suis crevée, comme je vous dis, j'arrête pas, et en plus, ici, vous voyez pas, mais déjà, enfin, c'est le bordel, mais c'est toujours le bordel ici. Il y a des caisses qui s'entachent, je suis en train de vider tout, je trie, je vide, je rachète d'autres trucs, et donc, je range tout ce que j'achète, et donc, tout est encaissé, et voilà quoi, je déménage dans un mois, enfin oui, je sais, parce que je parle de caisse, mais celles qui ne le savent peut-être pas, je déménage dans un mois, et donc là, tutoriel, en plus, je vous avoue que les vlogs c'est très facile parce que je mets voilà, d'une traite tout ce que je raconte, je mets mon départ, ma fin, et voilà, je poste, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de montage, mais un vlog, il y a beaucoup de montage. Pour l'instant, dès que je m'arrête devant un écran, que ce soit télévision, ordinateur ou GSM, parce que la plupart du temps c'est comme ça maintenant, c'est mon iPhone, les oreillettes dans les oreilles, dans mon fauteuil, et puis je pique du nez au fur et à mesure, et je m'endors avec les oreillettes dans les oreilles, et mon iPhone et le filet de bave qui pend sur le côté. Donc voilà, je n'arrive plus à rien faire. Donc voilà, un montage, faire un montage, un tutoriel ou d'autres choses, pour l'instant, ça met tout simplement, enfin c'est impensable. Donc je suis désolée, mais non, il n'y aura pas de tutoriel là prochainement, parce que la fatigue est trop présente. J'espère que vous ne m'en voudriez pas. Voilà, je vais... en même temps, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de tutoriel. Hein. Tu vas me dire, bien avant que tu sois enceinte, t'en faisais plus. Hein. C'est vrai. J'avoue. Mais c'est les montages les plus chiants à faire. Et en même temps, c'est les vidéos qui sont pas tellement regardées que ça, je trouve. Donc finalement, c'est à se poser la question si vraiment ça intéresse. Je mets un petit peu de bronzer et je mets mon Hoola, non c'est pas mon Hoola, si c'est Hoola, oui, Hoola de chez Benefit, qui vraiment commence à se creuser de plus en plus. On voit bien le pan. Donc peut-être qu'il ne déménagera pas avec celui-là. Il faut que je fasse mes produits terminés parce que j'en ai pas mal. Et il faut que je fasse absolument la vidéo des favoris aussi. Parce que oui, j'ai des favoris. Malgré que je n'utilise que pratiquement toujours la même chose, mais j'ai des favoris quand même. Voilà. C'est juste léger. Hein.
mes cheveux sont sales, je les ai juste attachés parce que voilà, je vais à ce truc. Ah oui, je vais. Je vous ai dit où j'allais? Je sais même pas si je vous ai dit où j'allais. Je vais à Baby Boom aujourd'hui. Donc, j'ai reçu des places gratuites en fait via le salon parce qu'ils viennent déposer ça dans les boîtes des commerces pour qu'on distribue leurs bons de réduction et alors les commerçants qui distribuent leurs bons de réduction reçoivent 2 entrées gratuites et donc j'ai décidé d'y aller avec ma maman. J'ai jamais été à un salon Baby Boom. J'ai des amis qui m'ont dit que c'était moins bien que les autres années. C'est celui-ci que je mets en blush. Que c'était moins bien que les autres années, mais en même temps, c'est ce que je lui dis. Elle me dit, oh, tu sais, ça vaut pas la peine, reste chez toi. Puis j'ai une amie qui devait aller avec, qui finalement était de son côté, qui m'a lâchée. Mais voilà, je vais avec ma maman, je suis pas toute seule. Et elle me dit aussi que c'est pas fameux, mais que ça peut être sympa à faire quand même. Baby Boom, moi je l'ai jamais fait, donc je pense que du coup quand on sait pas comparer, je verrai bien si ça vaut la peine ou pas. En même temps, ce sera peut-être la seule et l'unique fois que j'irai à Baby Boom. Mais voilà, j'aurais envie de le faire et puis j'en ai marre de ne rien faire en fait. Je rentre chez moi, je travaille, je dors, je fais rien, je fais plus rien de mes journées, je suis tellement crevée tout le temps que je fais rien. Donc je suis très contente d'aujourd'hui faire quelque chose et d'être avec des gens et de voir des gens, du monde, parce que j'en ai marre de ne rien faire et d'être dans mes caisses et dans mon déménagement et dans tout ce que je dois penser à faire et tout ça et préparer. Donc voilà, je suis toute contente de bouger un petit peu. Donc voilà, je suis contente. C'est bien, hein? On est vite content. Baby Boom est content. Alors, je vais faire mes sourcils et je vais vous partager une info qu'on m'a donnée via Instagram, donc l'une de vous m'a posté gentiment sur Instagram que elle pensait à me le dire parce que elle était toute contente de pouvoir me donner cette info. Apparemment, Anastasia serait bientôt en vente chez Paris XL, je pense qu'elle m'a dit, dans les parfumeries en Belgique en tout cas. Donc, et qu'elle était toute contente de pouvoir enfin tester les crayons que j'aime à ce point-là. Donc, je suis très contente. En plus, je viens de commander, par contre, 3 crayons, plus... j'ai commandé ça cette fois-ci. Je ne vous l'avais pas mis dans le haul, tiens, le dernier haul que j'ai filmé. J'ai complètement oublié ça, il me semble. Donc, cette fois-ci, j'avais pris aussi le... Je ne l'ai pas encore testé, hein. La crème. La crème comme ça de chez Anastasia de... Beverly Hills en teinte taupe. Ma teinte est taupe pour celles qui ne le savent pas. Voilà, taupe. Et donc voilà, j'avais pris ça parce qu'il était à moins 50% ou à moins 30%, je ne sais plus, il était moins cher. Et donc je me suis dit, s'il est moins cher, s'il le vend moins cher, c'est peut-être qu'il est moins efficace que les petits crayons et moins facile aussi. Mais bon, voilà, je me suis dit que le petit pot comme ça qui ressemble un peu à l'eyeliner qu'on peut parfois avoir aussi comme ça en pot, peut être pratique les fois où je tombe à court de crayons en attendant qu'une commande arrive et ne pas devoir utiliser les autres crayons dégueulasses parce que franchement, les autres marques de crayons, il n'y a rien à faire. Je trouve que quand on est habitué aux crayons Anastasia, les autres, je sais pas, ils sont gras. Ici, c'est une mine sèche. Donc, il n'y a pas vos poils qui viennent se coller ensemble. Je repense aux crayons de chez MAC. Moi, j'aime pas du tout, quoi. Ici, je trouve que c'est vraiment la peau en dessous du poil qui se colore, mais ça ne fait pas un gros amas de cire qui s'est collé dans les poils. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi, je trouve que ces crayons font beaucoup plus naturel que tous les autres crayons que j'ai pu tester. Et Dieu sait si j'en ai testé des crayons. J'ai testé ceux de MAC, j'ai testé ceux de Neve Cosmetics, j'en ai testé plein. Et de chez Essence. Et franchement, ça, il n'y a rien à faire. C'est Anastasia pour moi les meilleurs. C'est ceux qui font le plus fin, le plus naturel. Enfin, je sais pas qu'ils font le plus fin, c'est que le trait est le plus naturel possible, puisqu'on n'en fout pas partout, quoi.
on peut vraiment, du fait que la mine est très fine, on peut vraiment respecter la ligne du poil et faire quelques rectifications s'il faut, mais pas en foutre partout et voilà. À part si on parle comme moi et que finalement on fait des gestes pas très précis. Je me tais 2 minutes, hop. Voilà. Non, moi j'aime beaucoup ces crayons et donc si jamais ils sont en vente chez Paris XL, voilà, je suis super contente si c'est vraiment le cas. Et pour toutes celles qui vont essayer d'aller voir régulièrement, parce que je ne connais pas du tout la date de sortie, rien du tout, c'est vraiment une info qui m'a été donnée comme ça. N'hésitez pas à me le dire dès que c'est fait, parce que bon là moi je me suis fait une petite réserve, donc je sais que j'en ai pour quelques temps, que j'en ai pas besoin pendant un petit temps. Mais voilà, dès que c'est là, moi j'irai à nouveau me faire une petite razzia pour être sûre d'en avoir. Voilà, je vais me mettre le Let's Skate en paupières mobiles. Je me suis fait ce maquillage là toute la semaine, donc j'ai mis le Let's Skate qui est un paint pot de chez MAC qui est déjà bien creusé. Donc c'est le Let's Skate. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un rose pailleté gold. J'aime beaucoup ce fard puisque je l'ai utilisé énormément. Et je trouve que ça donne bien quand on n'a pas trop envie de se maquiller. Et j'avoue que ces derniers temps c'est un peu mon cas, même si voilà, je me suis de nouveau bien remaquillé la paupière à chaque fois, je suis contente. Je suis pas, j'ai toujours envie quand même de me sentir bien et belle malgré les kilos, le ventre qui s'installe bien. Je vous montrerai mon ventre en fin de vidéo. Parce que voilà, maintenant c'est sûr que là, je ne sais plus rentrer mon ventre. Mais bon, c'est pas le but, hein. Donc, voilà. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? La semaine passée, parce que bon, en 15 jours quand même, il s'en est passé des choses. J'en ai pas fait énormément, mais il y a quand même des choses qui se sont passées. J'ai été faire une écho 4D. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la première chose que je me suis dit, oh, 4D, c'est quoi la différence entre 4D et 3D? Bah, en fait, le fait que vous repartez en fait avec le DVD, le fait que vous recevez les images de ce qui a été filmé entre guillemets en DVD, c'est ça qu'ils appellent 4D. Le fait que vous recevez votre écho en mouvement, ben voilà, ça c'est le fait que ce soit 4D. Donc rien de super extraordinaire comparé à la 3D, hein, puisque c'est exactement pareil, sauf que vous repartez avec le DVD. Donc je vous montrerai peut-être bien quelques images en vidéo si je sais le faire du petit en extra en fin de vidéo. Mais je suis pas sûre parce que dans mon Mac Pro, il y a pas d'insert pour mettre un DVD en fait. Donc je sais pas comment je dois faire pour prendre les images que j'ai sur ce DVD sur mon Mac Pro. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de le faire avec Movie Maker d'abord chez ma fille. Peut-être m'envoyer le fichier en lien et enfin je vais essayer, je vous promets rien, mais en tout cas si c'est pas les vidéos en mouvement, je vous mettrai les images en photo. Donc vous les aurez de toute façon, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et donc voilà, j'ai mis le Painterly en paupières fixes aussi, qui est aussi un paint pot de chez MAC. Et donc voilà, donc j'ai été, et alors voilà, c'est ça que je m'en mêle les pinceaux. Même si j'en ai pas encore en main, je m'en mêle déjà. Je cherche un pinceau, voilà. Je vais prendre celui-là, j'ai fait exactement le même maquillage hier, donc c'est pas grave. Je prends le fard Strange de la Naked 3, qui est un fard que j'aime beaucoup parce qu'il est bien blanc pour bien définir la partie ici sous le sourcil. Donc c'était super sympa cette histoire de 3D, 4D soit.
Et donc ça se trouve à Wavre, pour celles qui ne le savent pas. Je mettrai peut-être le lien de, la page, de leur page Facebook ou de leur site en barre d'infos pour que si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes enceinte ou quoi. Je trouve ça super sympa d'avoir un souvenir comme ça en image. Et bon, il y en a qui m'ont dit « Oh mais ça enlève... la curiosité de savoir comment il est à la naissance et tout. Bon ben voilà, il y en a qui veulent pas voir le sexe, qui veulent pas dire le nom, qui veulent pas... Moi par principe, je suis désolée, je dis tout, je partage tout. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui me remercient de partager certaines photos et tout ça, ou d'échographie ou quoi, mais moi, ouais, je suis peut-être parfois trop en train de partager, j'en sais rien, ça, chacun a son opinion là-dessus, mais... voilà, je vois pas pourquoi il faut cacher et avoir la surprise et tout ça. Enfin voilà, chacun ses idées, mais moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, je vais juste mettre le Triple Impact de chez MAC en extra dimension eyeshadow. J'aime beaucoup ce fard, je l'ai mis toute la semaine et donc il est comme ceci. Et quand c'est un rose, mais là il paraît blanc. C'est un rose et quand vous bougez, en fait, il y a plein de reflets mauves. Et il est très métallisé, j'aime beaucoup. J'ai mis ça toute la semaine. Et c'est un maquillage très rapide hein, que je fais, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et donc, voilà, pour vous dire que merci de me remercier et de tout partager avec vous. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ça. Et en même temps, moi, ça me fait des souvenirs, quoi. Voilà, les vidéos sur YouTube, elles seront là, elles seront... Je pourrais plus tard aller regarder. Et si j'ai des petits souvenirs... Enfin, si j'ai envie de montrer même à mon fils plus tard, oh, regarde, maman, elle était si contente pour ça, ou ce jour-là. Ben, ça me fait aussi un petit journal intime, en fait. Mes vlogs, c'est un peu... mon journal intime, et vous faites partie, oui, de mon journal intime. C'est pas très logique, hein, je le sais, c'est pas logique. Peut-être mieux de tout écrire, rien que pour soi, dans un journal, mais voilà, dès le départ, c'est pas trop mon truc, et voilà, ouais, je partage beaucoup, peut-être trop pour certains, mais moi, ça me plaît, voilà. Et parfois, bah... peut-être que je ferais peut-être mieux de partager moins, mais enfin, je repense au fait dans un certain vlog il y a quelques mois où j'avais ressenti une grosseur à la poitrine et qu'après je me suis dit ah, j'aurais peut-être pas dû mettre ça parce que je vous ai fort inquiété avec ça, vous m'avez posé énormément de questions avec ça et même moi j'étais inquiète, donc du coup voilà. Mais bon après bah voilà, je vous l'ai dit à ce moment-là et puis finalement j'ai pas regretté de vous l'avoir dit. Et voilà, je me dis, c'est comme ça. Enfin, soit. Je vais mettre un autre fard qui est le Tropica de chez MAC, qui est presque pété, non, qui est un fard comme ceci. Et ça, je vais le mettre juste en coin externe. Donc, il est magnifique ce fard, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est en triant un petit peu dans mes histoires... parce que je déménage, que je retombe sur des fards en fait que j'ai jamais utilisés et je me dis oh tiens. Et donc cette semaine-ci ça a été ça mon maquillage, ça a été vraiment ces deux fards là toute la semaine. Je me suis mis ça à chaque fois, hop, en petit coin externe comme ça pour foncer légèrement, mais sans faire vraiment un dégradé, hein. Je me suis pas du tout amusée à faire smoky ou quoi que ce soit ou à trop élaborer. Mais voilà, je fais ça, je trouvais ça lumineux. Et en même temps, c'est des teintes que j'ai pas tendance à utiliser, avec plein de reflets comme ça un peu différents. Et je trouvais ça sympa. Puis ça fait très printanier, je trouve. Et puis en plus, c'est des fards MAC que je les ai jamais utilisés, donc voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. En même temps, ils sont pas très pigmentés non plus. Mais enfin c'est pas très pigmenté, c'est lumineux en fait, c'est super lumineux comme maquillage et enfin je sais pas, c'est comme ça que je me maquille. C'est comme ça que je me suis maquillée toute la semaine. Je fonds juste un petit peu ces deux couleurs ensemble et je ne dégrade pas plus. Je vais juste mettre mon fard Nooner de la Naked 3 ici, qui reste mon fard de transition préféré. Et donc voilà, je mets ça comme ça.
juste pour fondre ici et pour dégrader un petit peu et pour foncer un petit peu le cut crease. Sans faire vraiment de cut crease, mais voilà, pour dégrader quand même légèrement. Comme ceci. Et puis eyeliner, mascara. Et par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais pris... En fait, je mélange plein de palettes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait comme maquillage? Je prends du coup le rose de la Chocolate Bar. Et celui-là, je l'aime bien le mettre en coin interne. Parce que je le trouve très lumineux pour ça. Finalement, je vous fais un tutoriel. Hein. Pas avec les pinceaux Zoeva, mais presque. J'avais utilisé un petit pinceau que je ne vois pas. Où es-tu? Je vais en prendre un autre. Je vais prendre un petit pinceau de chez Neve Cosmetics. Et là, pour ça, je reprends en fait le fard comme ceci de chez MAC. Et j'intensifie juste la paupière du bas. Je trouve qu'il est magnifique ce fard. Je ne sais pas si c'était une édition limitée chez MAC. Mais je le trouve très très beau. Et il serait encore plus beau si je le mettais sur un crayon noir, je pense. Mais je n'ai pas tellement envie d'élaborer. Je fais des belles grimaces. C'est très très beau. En plus, je ne vous raconte plus rien à part mon maquillage. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous apercevoir des reflets que ces fards donnent en fait. C'est très lumineux, c'est pas trop chargé et en même temps, je trouve que ça fait très printanier. Alors, donc sinon, mardi, j'ai prévu d'aller chez Sandrine mardi matin. Non, pas mardi matin, mardi après-midi. On va refaire une vidéo des vampes. Vous avez énormément aimé les vampes bruxelloises. C'était un sketch un petit peu rigolo que j'avais fait avec Sandrine. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. Voilà, on s'était déguisé en vampe, hein, tout simplement. Et on avait fait un petit peu les faux folles à rire et tout ça. C'était vraiment... ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire cette vidéo et on en parlait. Et donc on s'était lancé. Et comme cette vidéo vous a plu énormément... Et qu'en plus, vous en redemandez, parce que, voilà, on n'a pas eu de côté négatif avec cette vidéo. Et donc, on va refaire une ou deux vidéos, je dirais, des vampes. Et j'ai trop hâte, parce que, bon, là, ce sera un autre thème, hein, parce qu'on avait fait un Share the Love. Je vous la mettrai également en barre d'infos si vous ne l'avez pas regardé. Donc on avait fait un Share the Love, moi et Sandrine, en parlant de cette vidéo. Donc on va pas refaire la même chose, on va pas à nouveau refaire un Share the Love. Ce sera autre chose, deux autres sujets. Je pense qu'on va faire un tag et on va faire autre chose, que je ne dis pas. Mais voilà, j'ai trop hâte aussi de faire ça. Mais elles ne seront pas publiées tout de suite, hein. Et en plus, là, cette fois-ci, pour l'autre, c'était moi qui avais fait le montage, mais là, cette fois-ci, j'ai demandé à Sandrine, j'écoute, et je veux bien en faire deux et les publier prochainement, mais par contre, ne compte pas sur moi pour le montage, parce que ça demande énormément de travail, parce que comme on est à deux, on se... Comment dire, on se parle constamment, donc il y a plein de coupures à faire et tout ça. Donc il faut être super attentif pour pas publier des choses à ne pas publier. Et donc, du coup, c'est ce que je lui avais dit, j'y écoute à condition que ce soit toi qui fasses le montage, parce que si c'est moi,
tu vas attendre comme le rock'n'roll 3 semaines avant de pouvoir avoir la vidéo, quoi. Donc c'est mieux que là, cette fois-ci, Sandrine s'en charge. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et je me demande même si je vais pas... parce que bon, comme je vais déménager, peut-être qu'elle aura pas le temps de passer, m'apporter le stick et tout ça. Je pense à ça, mais enfin, soit Sandrine, tu as mon mot de passe et tout, je pense. Je me dis qu'elle peut peut-être même la charger sur ma chaîne et la poster pour moi. J'exagère, je fais vraiment la fainéante. Bon, je vais mettre mon mascara. Il n'y a rien de très intéressant à mettre mon mascara. Donc voilà, je vous montre le maquillage comme ça, sans mascara. Je vous ferai peut-être une petite photo de plus près du maquillage terminé avec le mascara et mon rouge à lèvres et tout. Je vais aussi vous parler aussi par contre 2 secondes des 2 crayons Neve Cosmetics que j'ai reçus. Voilà, ils m'ont envoyé ces derniers temps pas mal de produits à tester. Je suis super contente. J'ai reçu 2 crayons. J'ai reçu encore un autre anti-cerne, je crois, ou quelque chose comme ça. Les teintes sont pas mal. Je vais vous montrer, je vais vous les swatcher. Pour l'été, ça peut être sympa. J'ai reçu 2 crayons et je les trouve pas mal. Un petit... un peu fraise écrasée et alors un petit... nude pêche, je trouve ces crayons pas mal, c'est des crayons Pastello. Oups, ce serait peut-être mieux à l'endroit. Pastello de chez Neve Cosmetics. Et donc il m'envoie quelques produits comme ça à tester et je vous en dirai mon avis quand je les aurai vraiment testés. Mais je n'ai pas de rouge à lèvres qui correspond en fait à cette teinte, donc il faut que je trouve. Mais je trouverai, voilà. J'avais envie de vous en parler parce que j'en ai toujours pas parlé. Donc voilà, je termine mon maquillage. Je vais juste vous montrer mon bidou. J'ai reçu ce haut à Sandrine dans un swap. Elle l'avait acheté aux États-Unis. Et en fait, je l'avais pas mis beaucoup parce qu'en fait, il était fort grand pour moi. Et là, enceinte, il tombe parfait en fait. Donc du coup, je mets tout le temps ça maintenant. Et voilà, je suis super contente du coup parce que du fait qu'il était trop grand pour moi, bah maintenant il est bon. Mais donc voilà, je vous montre le petit bidou. Hop, je descends la caméra. Donc voilà, en 2 semaines, bah, je sais pas si je vous avais montré il y a 2 semaines, mais en 2 semaines, oui, il a très bien grandi. Il est vraiment bien là, hein. Voilà, mon mari me dit oh là là, ça s'arrondit de plus en plus. C'est vraiment, voilà, ma poitrine est bien loin du ventre maintenant, il a bien dépassé. Mais c'est comme ça. On grossit quand on est enceinte et voilà, il est bien là. Encore 11 semaines normalement et vous verrez le petit bout de son nez. Mais je vais vous le montrer juste après, donc n'oubliez pas que je vous laisse les photos pour celles qui ne les ont pas vues déjà sur Instagram ou sur Facebook, puisque j'avais déjà posté les photos la semaine passée là-dessus. Et si vous n'y êtes pas sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Bon, maintenant j'arrête parce que le vlog il dure beaucoup trop longtemps. Vous allez vraiment en avoir marre de m'entendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.